Bon, Que dire vous avez vu dans le titre, on a parlé de Endgame, qui était pas fou. Il manque des trucs déjà. Ouais. Il manque, ouais. Il manque des personnages qu'on Ouais. s'attendait à voir et qu'on n'a pas vu. Bah qu'on n'a pas vu, non. Enfin, nous, on va dans la salle, on se dit tiens, on va voir un super film de super-héros. Et au final, on a un film, mais sans super-héros. Enfin, bah si, mais il manque le plus important quoi. Enfin, ouais. Il n'y avait pas Batman. Où était Batman? Voilà, donc bah fin de la critique. Après, fin de la critique, moi je n'ai rien d'autre à dire. Après, je sais que, moi perso, je connais pas trop hyper bien en particulier les univers, machin, ça, mais je sais que Batman est chez Marvel. Après, ça parle de plusieurs dimensions, alors ça peut. Ah, peut-être qu'il est dans une autre dimension. Ouais, peut-être, je sais pas. Ah ouais. Du coup, allez voir le film si vous avez. Enfin, voilà, mais il n'y a pas Batman quoi. On préfère vous le dire, que vous soyez pas choqués. Ouais. Parce que honnêtement, 3 heures de film sans Batman, c'était un peu dur. Moi j'ai hésité à partir, hein, parce que je me suis dit... moi je sais que j'ai dormi. À un moment je me suis endormi parce que je me suis dit, ça manquait, il y avait un truc qui manquait. J'ai eu un petit espoir à la fin. Ouais. Quand tout le monde est arrivé, j'ai fait... peut-être, mais... Il y a la scène post-générique avec Catwoman quand même, qui laisse annoncer peut-être. Mais... ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon... Et non, c'était un prank. Il y avait des caméras ici, là et là. Excellent. Du coup, on va avoir déjà une première partie sans spoil qui va durer 1 minute 30 et ensuite je pense qu'on va parler du film parce que on va essayer d'en parler rapidement. Ça va être très compliqué sinon. Alors donc du coup par partie sans spoil, donc déjà juste ressenti à chaud du film, qu'est-ce que tu as pensé du film dans sa globalité, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Si je devais résumer très rapidement, le film allez, on va dire que j'ai très kiffé. Mais il faudrait que je le revoie une deuxième fois. C'est grandiose, c'est gigantesque, c'est un orgasme, Ouais. J'ai kiffé. Et puis de la fin titanesque quoi, clairement. Que vous soyez fan ou non du MCU, mais si vous l'avez suivi depuis le début et que vous aimez un peu l'univers, à la fin vous allez prendre une énorme baffe, il y a des plans extrêmement beaux. Et je trouve que, en tout cas, pour résumer très rapidement le film, je trouve que ce film est une très belle conclusion aux 11 années de MCU qui sont passées. Et on a suivi toutes ces histoires avec tous ces héros et on arrive à l'aboutissement de ça, de ces 11 ans comme tu dis. Et pour la plupart des personnages, c'est la conclusion parfaite. Qu'il fallait, ouais, c'est clair. Donc un avis très global sur le film. Franchement, allez le voir parce que faut regarder ça sert à rien de s'en foutre parce que c'est vraiment la conclusion. C'est peut-être le dernier. À la limite, si vous n'aimez pas le Marvel, c'est peut-être au moins le dernier qu'il faut voir avant qu'il passe à la suite. Parce que c'est une vraie conclusion quoi. Et vous faites pas spoiler avant d'aller le voir quoi. Parce que c'est compliqué pour ceux qui ont subi ça. On a un ami qui en a été victime et ça va être compliqué pour lui. Hello, darkness, my old friend. Maintenant, on va rentrer dans la phase finale. Ouais, dans la partie spoil. Dans le endgame. En gros, le film s'ouvre sur Hawkeye, qui donc du coup était absent du film d'avant parce qu'il est en conditionnel chez lui, on le voit avec son bracelet électronique qu'il porte à la cheville. On le retrouve du coup, donc il est avec sa famille, ils sont sur le point de manger, et en fait ce qui se passe c'est que sa famille disparaît complet à cause du snap de Thanos. Et il a la haine, et c'est pour ça que en fait par la suite du film il va se mettre en gros, il explique en méchant un moment, il leur dit on a eu Thanos mais vous mourrez moi, parce qu'en gros il va essayer de tuer toutes les raclures qui restent sur Terre et qui restent plus qu'au moins que des jambons. C'est sa manière à lui de faire son deuil, on va dire. C'est ça. Ouais, c'est complètement. Mais c'est quand même une scène qui a un fort impact. Je trouve que pour une intro, mais moi c'est vraiment, en plus, vraiment en allant voir ce film, c'était la scène que je voulais voir. Je me doutais, de toute façon, quand on voyait les bandes annonces, c'était évident que sa famille était morte en entière. Et vraiment, c'est cette scène-là que je voulais voir, elle est parfaite, vraiment, la scène d'ouverture est géniale. Et ensuite, du coup, le logo Marvel arrive et le film commence vraiment. On retrouve Tony Stark dans l'espace avec Nebula. Donc Tony Stark qui était coincé du coup sur Titan. Ouais, voilà, qui est parti de Titan. Voilà. Avec, mais ils sont bloqués dans l'espace parce qu'en gros ils ont plus de carburant, ils ont plus des ailes, c'est fini. Ils ont plus à manger, ils ont quasiment plus d'oxygène. Enfin après Nebula s'en fout parce que de toute façon c'est une robot, mais c'est surtout 22 jours que Thanos a
fait le snap. Donc forcément le mec est ultra maigri parce que bah pas trop de bouffe, pas d'eau. Ils sont sauvés un peu miraculeusement quand même par Captain Marvel. Là, ils retournent sur Terre, ils se disent bon bah c'est la merde. Et là on a Captain Marvel qui fait bon ça m'a saoulé, je me casse, je vais tuer Thanos. Donc les gars leur disent bon on va venir avec toi quand même parce que c'est un peu notre film aussi. Ils vont sur la planète où Thanos est. Je crois pas qu'on a le nom de la planète dans le truc. Alors il l'appelle le jardin. On a Thanos qui est en train de récupérer les kiwis et les préparer tranquille, que tout le monde qui arrive, qui lui pète la gueule. D'ailleurs la scène est pas mal faite. Hein. Comment en fait ça se fait ultra vite. Quoi. Et au début j'ai cru qu'il avait encore la pierre sur son gant parce que quand Captain Marvel arrive sur lui, qu'elle bloque le pied. T'as Hulk qui arrive par en dessous du bâtiment et je crois que c'était lui avec son gant qui comme dans Infinity War. Mais la mise en scène est bien faite à ce niveau-là. Et en fait non, c'était mais ça c'est la mise en scène, c'est vraiment la mise en scène qui est bien faite à ce niveau-là. On peut croire qu'il a encore les pierres de l'infinité mais qu'il en fait il ne les a plus. Il explique parce qu'en gros il explique qu'il l'a détruite. Après que Thor lui coupait le bras déjà de toute façon pour dire que stop, t'arrêtes avec tes pierres. Du coup il a détruit les pierres, tout le monde est très triste et Thor est énervé donc il lui coupe la tête. Thanos est mort. Et ça se passe dans le premier quart d'heure du film. Comme ça, au moins, c'est clair et net. Quand on regardait le film à la base, moi je me suis dit, ça va être la quête de récupérer les pierres à Thanos qui sont toujours vivants et ça va être une guerre pour récupérer les pierres. Et bah non, là le film direct il te dit, ta théorie elle est naze, on tue Thanos dès le début, c'est pas ça le film. Donc au moins c'est clair et net. Moi j'étais choqué, hein. Je fais. Bon, de quoi du coup, alors comment il que. Ok, d'accord, oui, ok, bon. Ensuite on a une belle ellipse de 5 ans, du coup c'est fini quoi, les pierres on peut pas les récupérer, elles ont été détruites. Ils sont tous un peu en dépression. Tout le monde est complètement en dépression, sauf Captain qui tient un peu le... Enfin, un peu, non mais il tient un peu, tu vois. De toute façon il explique qu'il a toujours été comme ça, qu'il essaie toujours de voir le côté positif des choses, même quand ça va au plus mal. Il a monté un groupe de soutien, un peu comme les alcooliques anonymes, où chacun vient discuter. Ouais, c'est ça, c'est les groupes de parole. Comment il... Et d'ailleurs, dans le groupe de parole, magnifique caméo de Joe Russo. On retrouve 5 ans plus tard, donc tout le monde a poursuivi sa vie, quoi. Toute la planète a poursuivi sa vie avec après le snap, quoi. La moitié de la population a disparu. Il y a beaucoup de critiques, je trouvais, qui disaient que on a l'impression qu'il y a plus de 10% de la population, tout est laissé à l'abandon et tout. Moi, ça me paraît logique dans le sens où 50% de personnes qui disparaissent, ça veut dire qu'il y a aussi les membres du gouvernement qui disparaissent, donc il n'y a plus personne pour gérer le pays. Il y a la moitié des gens compétents, que ce soit des électriciens, des plombiers, ils ont disparu aussi, donc il y a moins de main d'œuvre. La moitié des profs, il y a 3 milliards et demi de personnes qui sont mortes, quoi. Donc, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus n'importe qui meurt, je veux dire, c'est vraiment équitable. Donc au final, t'as moins de main d'œuvre, t'as moins de plein de trucs, donc c'est pas étonnant que la planète soit un peu à l'abandon et qu'elle ait du mal à se relever d'un coup comme ça, parce que y a personne vraiment derrière pour assurer le truc, et les Avengers qui font ce qu'ils peuvent, on le voit, qui essayent de continuer de faire des petites missions, mais qui galèrent, quoi, parce que en même temps, y a plus de missions d'envergure, et en fait, surtout on le voit notamment avec le personnage de Natasha Romanoff qui a vraiment du mal à se dire qu'elle a perdu, quoi, qu'elle a raté ce combat-là et qu'elle peut rien y faire, quoi, donc c'est compliqué pour beaucoup d'entre eux. Et là arrive le rat qui va battre Thanos en libérant Ant-Man, et Ant-Man qui dit bon bah les gars, je pense qu'il y a moyen de voyage dans le temps, donc faudra qu'on voit ça. On découvre professeur Hulk qui essaye mais qui galère un peu à voyager dans le temps parce que Tony avait dit au départ qu'il voulait pas parce que lui il a réussi à construire une famille malgré enfant. Voilà, Tony une petite fille de 5 ans. Ouais, Morgan. Et bref, donc du coup Tony avait dit au départ qu'il voulait pas les aider à voyager dans le temps. Puis un soir où le mec se dit bon je vais quand même essayer de bosser un peu dessus, on va voir si ça peut donner quelque chose. Finalement il trouve un moyen de le faire en construisant un genre de GPS en fait pour voyager dans le temps grâce à la dimension quantique, tout ça. Et en fait du coup la première moitié du film ça va être, à partir de ce moment-là, ça va être de récupérer en fait les pierres à différentes époques de leur passé pour pouvoir en fait les rassembler dans le temps présent, refaire le snap et refaire réapparaître tout le monde. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu c'est que voilà, Thanos va réussir à revenir du passé pour... Après il va griller leur plan. Ouais, il va griller leur plan et du coup en fait après il y aura la bataille finale. D'ailleurs, petite réaction live pour Baroli. En fait j'avais déjà vu le film mercredi. Quoi? Il ne savait pas. Non. Si? Hello, darkness, my old friend. Il y aura un zoom sur ta tête. I come to talk with you. T'es sérieux? Bah si, je voulais pas faire spoiler. On va commencer par parler du traitement des persos. Et par qui on va commencer? Bah écoute, on va parler du personnage qui était le personnage central d'Infinity War. Ok. Un peu absent de celui-ci, mais Thanos. Ah non, de là j'ai spoilé.
je dis pas absent dans un sens péjoratif, mais plus dans le sens où dans Infinity War il est vraiment central. Et dans celui-ci, mais c'est pas le même Thanos en même temps, mais dans celui-ci on est quand même beaucoup plus centré sur la Dream Team des Avengers, quoi. Donc surtout la team de base. Les Original Six. Voilà. En même temps, je trouve ça logique que du coup ils redeviennent l'antagoniste. C'est un antagoniste beaucoup plus unidirectionnel. Je dirais que dans Infinity War, tu travaillais plus sa psychologie et du coup, et par moments tu te disais, en même temps, il veut pas faire du mal pour faire du mal, il veut au final faire un bien. Et ça se voit notamment à la fin quand il dit, finalement, au lieu de supprimer de 50%, je vais tout détruire et tout reconstruire. Le moins atome de ça sera plus facile. D'ailleurs, je trouve qu'on voit beaucoup plus le côté fou de Thanos dans ce film-là que dans celui d'avant. Je pense que si vous voulez vraiment apprécier le personnage, en fait, pour moi, Infinity War et Endgame, un peu indissociable l'un de l'autre parce que tu peux pas apprécier le Thanos de Endgame si t'as pas vu Infinity War. De toute façon, à la base, normalement, ça avait été pensé comme un seul film. Donc, oui, je pense que oui, il faut regarder les deux. Je pense que les deux sont vraiment complémentaires sur plein de points. Et... Par contre, moi, j'ai trouvé presque plus badass que dans Infinity War, Thanos. Parce que quand il se bat contre les trois là, alors qu'il a même pas le gant, il a même pas les pierres, et qu'il éclate Thor, qu'il éclate Captain, qu'il éclate Iron Man, même Captain Marvel, limite prêt à lui défoncer la gueule, juste quand il. Bon, il arrive. Quand il arrive à avoir la pierre, il lui poutre la gueule. C'est pour ça que je te dis, c'est le côté fou qui ressort. Je pense que c'est vraiment c'est l'expression se battre comme un sourd. C'est vraiment un mec qui a plus rien à perdre. Ça se voit quand il explose le bouclier de Cap avec son épée là. Déjà, c'est au niveau de la symbolique, les scènes elles sont assez fortes. De toute façon, le combat final, il est dingue. Thanos, quand il s'assoit, tu sais, quand il va disparaître à cause du snap de Iron Man, il s'assoit de la même manière. Vous regardez Infinity War de la même manière que quand il s'assoit à la fin d'Infinity War pour dire je pars enfin en paix. Et là, il s'assoit c'est la même. C'est vraiment la même. Déjà, pas parler d'Iron Man qui meurt du coup dans le game. Voilà. Je pense que c'est un des. Voilà, t'as pleuré. Il a pleuré, on l'a vu. Et j'ai continué à pleurer encore en rentrant chez moi dans le lit. Pour ma part, j'ai pas pleuré. Je trouve que la scène où il meurt, c'est vraiment une belle scène. L'enterrement, il est très très beau aussi. Et surtout, je trouve que c'est une bonne conclusion pour le personnage. On en parlait un peu avec Mogé à la sortie. Ça fait référence déjà au premier Avengers où Captain America lui disait vous n'êtes pas du genre à vous coucher pour que les autres soldats rentrent sur vous. Et donc lui il est rétorque par une blague. Là même dans ce film là t'as son père qui lui dit je voulais pas qu'il devienne comme moi parce que moi mes intérêts personnels passent souvent avant les intérêts communs. C'est une belle conclusion de personnage parce que justement là il sacrifie tout ce qu'il a, il sacrifie sa famille. C'est vraiment dans les conditions qu'il a dit à Captain America dont je vous aide au départ, c'est ma famille reste en vie, on réussit la mission et si possible on reste vivant. Lui non, mais au moins le reste et grâce à lui tout l'univers reste vivant. En fait il ne devient il n'est plus égoïste et voilà. La boucle est bouclée avec lui parce que Iron Man 1 se termine. Oui, ça c'était génial. Je suis Iron Man et là il claque du doigt en disant Et alors que tout le monde s'attend à ce qu'ils disent parce que Thanos depuis le début en claquant il dit je suis inéluctable. Ouais, je pensais qu'il allait dire un truc pour le contrer ou. Ouais, voilà. Ça pas je suis Iron Man et du coup ça renvoie. Et là quand il sort le je suis Iron Man, tu fais. La conclusion est géniale parce que c'est vraiment là qu'Avengers a démarré en disant je suis Iron Man. Que la première fois qu'on parle du truc Avengers, c'est la scène post-générique du premier Iron Man qui commence par Nick Fury qui dit I am Iron Man. Ça conclut pareil et c'est génial, c'est génial. La mort d'Iron Man est très bien, très bien. Et comme tu disais, la scène avec son père, je trouvais très émouvante aussi. Quand il le prend dans ses bras là, c'est quelque chose qu'il a jamais fait de sa vie, de son vivant. Mais en plus même l'humour est touchant dans cette scène parce que tu sais qu'à un moment il lui parle d'un prénom, alors je sais plus le prénom qui lui sort, mais c'est à coucher dehors. Et le mec et là t'as Tony qui répond non mais attends, quand il choisit, il dit que vous avez pensé à un prénom pour l'enfant. Ah oui. Et lui il lui sort un prénom, je sais plus. Et l'autre il fait non mais vous avez le temps de réfléchir encore. C'était excellent parce que du coup le mec se dit putain je suis vraiment passé à côté d'un prénom. Donc il est en train de rendre son dernier souffle. Iron Man, déjà t'as Peter Parker déjà qui vient le voir, qui fait on a gagné Monsieur Stark. Il en a pas en mode joyeux parce qu'on sent quand même dans sa voix que le mec lui dit on a gagné et tout et tu sens que là t'es en train de te dire. Ça m'a fait penser à des scènes de films où il y a des batailles un peu de guerre et tout où tu sais qu'il y a le soldat qui est en train de mourir et son pote qui vient dire c'est bon on a réussi grâce à toi on a réussi. Et après t'as Pepper qui arrive et qui lui fait c'est bon tu peux te reposer maintenant Tony, tu peux partir en paix et tout. Et qui a quand même un espoir jusqu'à la fin en disant Friday est ta critique et là tu sais que et surtout le moment je pense qui est le plus marquant visuellement c'est quand t'as ce truc qui s'éteint. Alors on peut se dire pour la cohérence c'est pas spécialement cohérent parce que
normalement le truc est censé s'alimenter tout seul, c'est pas lui qui est censé s'alimenter. Donc pour la symbolique c'est génial. Et je sais que moi, d'habitude je vais dire c'est débile parce que c'est pas cohérent, mais là c'est tellement, c'est beau en fait, c'est juste beau et la symbolique est belle. Ah ouais, non mais là il y avait là tu vois, je chie un peu sur le surplus, surajout de blagues, mais là le surajout d'émotions sur Peter Parker qui vient le voir, sa femme et après. Bah ça fait écho en plus à lui qui tient Peter Parker à la fin d'Infinity War. Les frères Rousseau sont des amoureux de la saga, ça se voit clairement dans ce film là, c'est évident quoi. Et j'aimerais rajouter que le nombre de personnes qui critiquent le MCU parce que manque d'impact, manque de ceci, de cela. J'en fais partie. Honnêtement, je sais pas si vous avez entendu au ciné hier, mais le nombre de personnes qui pleuraient. Derrière nous là, il y en avait une, elle a chialé 2 fois, mais pas que pour Iron Man, elle a chialé pour un autre truc. Pour Black Widow aussi. Ah oui, exact, ouais. Et le nombre de personnes qui pleuraient. Bon, par contre, le nombre de trous du cul qui rigolent à mort pour quelle scène? Bah, déjà pour l'intro du film, pour la scène avec Hawkeye, et les trous de balles qui font. Ils arrêtaient pas de parler, j'avais envie de me retourner et faire mais putain, mais t'as pas entendu Yoann à côté de moi? Il y avait des mecs à côté de lui, il a fait ta gueule. Ah non, mais. Ah ouais. Non. Là, je voulais parce qu'il y avait de drôle quoi. Ah non, mais par contre, il y a du public qui sont cons quoi. Là, la scène d'Hawkeye au début, elle est vraiment bien. Il y a des mecs qui rigolent derrière en disant oh, ils sont cache-cache, mais ta gueule, putain, c'est un moment émouvant, ferme ta gueule, enfin, je sais pas. Ah non, ça m'a gaffé. Bref. Alors, traitement de Thor, du coup, qui devient un sac à bière dans le film. Bah, d'ailleurs, c'est Iron Man qui fait The Big Lebowski. Oui, qui fait une référence. C'est trop ça. Oui, de toute façon, quand il arrive là avec sa lunette et le peignoir, c'est clairement un cosplay. Là, tu sens que c'est fait exprès de toute façon pour faire la blague, mais c'est excellent. Enfin, c'est excellent. Traitement de Thor. Le problème que j'ai, c'est qu'en fait, ce qui est con, c'est que pendant une grosse partie du film, le mec devient un peu un comic relief, quoi. Et c'est dommage parce que c'est Thor, qui quand même fait partie du trio de tête. Ouais, donc, mais après, moi, tu vois, je trouve c'est cohérent avec ce qui s'est passé dans Thor 3 et dans Infinity War. Dans Thor 3, mais non, mais je dis pas que c'est pas cohérent, mais ce qui m'ennuie sur plein de points, c'est que vraiment, puis la blague tourne autour de ça pendant très longtemps. Oui, quoi. Ils ont juste désacralisé le personnage et puis c'est normal. Non, mais c'est normal par rapport à son évolution. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'en fait, le moment où je pense que ça aurait dû virer et qu'il aurait dû redevenir un peu, récupérer un petit côté noble quand même, c'est Thor, quoi. C'est pas le n'importe quel clodo que t'as ramassé dans la rue. C'est à partir du moment où, tu sais, il y a la scène avec sa mère, il récupère le marteau du passé, qui pique d'ailleurs au Thor du passé, qui a dû se demander, il va où ce con. Bref. Mais donc du coup, il reprend son marteau et il dit, là, j'en suis encore digne. Et moi, je pense que vraiment, à partir de ce moment-là, dans le film, ils auraient dû, rien qu'au niveau vestimentaire, bon, sur le combat de fin, ça se voit pas parce qu'il a repris, il est heureux, voilà. Mais quand il se casse de New Asgard et qu'il va rejoindre les Gardiens de la Galaxie, il est toujours habillé en clodo. Je trouve ça un peu dommage. Alors que ça aurait pu être un peu. Non, mais c'est un détail. Un détail parce qu'on s'en fout, mais j'ai trouvé ça un peu dommage. Par contre, il m'a dit, ouais, c'est trop drôle les scènes avec sa mère, c'est pas assez émouvant. Je suis pas d'accord. Je trouve que les scènes avec la maman, après, elles sont bien, tu vois. Après, je pense que le problème de l'humour dans les films, après c'est mon avis, et je dis dans les films en général, je dis pas que pour ce film-là, mais c'est que nous on le voit en tant que spectateur, ça, alors on peut le percevoir comme étant une blague, sauf que si nous on était ce personnage-là à ce moment-là, ça serait pas perçu comme de la blague par mais moi j'étais complètement. Bref, franchement, la scène de la mère, bon. Plus je dirais sur la première séance où j'ai vu le film que sur celle où on a vu hier où il y avait beaucoup trop de monde, trop de jeunes et les mecs rigolaient tout le temps, c'était chiant. Mais sur la première séance, je suis désolé, j'étais dans la scène et Thor, on ressent tout ce qui se dit en disant ma mère va mourir aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est la dernière fois de sa vie qu'il parle à sa mère et qu'il sait qu'il peut parler à sa mère. Et je me dis, et là, il retourne dans le passé, il sait que sa mère va mourir aujourd'hui. Sa dernière chance de toute son existence de lui parler, ah ouais, c'est émouvant. Et je veux dire, ok, il y a des blagues, tu vois Thor pleurer, donc c'est un peu drôle, mais c'est plus touchant que drôle, je trouve. Tu vois, c'est plus. Après, c'est parce qu'on est spectateur. Ouais. Si t'étais Thor, toi, c'est pas drôle. Ce moment-là, il est pas drôle. Et puis même quand tu le vois se confier à sa mère parce qu'il a des doutes et tout, je trouve que le passage avec sa mère, pour moi, est quand même assez réussi. Et c'est drôle qu'il refasse une référence à Thor 2, qui est un des films les moins aimés du MCU par beaucoup de monde. Et non, je suis désolé, pour moi, ça fonctionnait. Bon, après l'évolution de Thor, on verra par la suite. A priori, il y a un Thor 4 qui est prévu. A priori aussi, il rejoint les Gardiens entre guillemets. J'ai vu qu'il y avait une série qui existait, les Asgardiens de la Galaxie. C'est une vraie série, ça ? Je crois, ouais. Après, je pense qu'ils ont fait plein de clins d'œil, le film à les comics. Genre, tu sais, je ne lis pas de comics, dans la bataille de fin, quand t'as toutes les femmes qui se rassemblent, c'est un comics aussi, c'est la A-Force. Non, mais ils font ça juste parce que DC va lancer Bird of Prey et ils veulent les copier, c'est tout. Mais non, mais du coup. Non, Thor, moi j'ai bien aimé aussi. Mais Thor, le truc, c'est que je me dis, son évolution, c'est pas sa conclusion à Thor. On le reverra. Je pense qu'on le verra encore au moins une fois. Ah non, mais c'est annoncé, ils ont annoncé un Thor 4, donc t'inquiète pas. Ouais,
pas vu ça. Je savais qu'il survivrait parce que je m'étais fait spoiler qu'il y aurait un Thor 4, j'ai vu sur un titre sur la timeline de Facebook. D'ailleurs merci à tous les mecs de Facebook qui font des titres avec spoil en fait, les titres sont spoil quoi. Ouais. C'est génial. Thor, moi j'ai bien aimé. Non, Thor après, bon, c'est un personnage que en beaucoup, plus, mais à la bataille de fin, voilà, il a son marteau ouais. et il a Stormbreaker, c'est trop bien. Et on en reparle après, parce qu'on arrive à Captain America. Captain America, donc sublimé dans ce film, qui a une conclusion absolument géniale. Captain America, qui est pour moi la meilleure conclusion qu'il aurait pu avoir. Il meurt pas pour se sacrifier alors qu'il aurait pu le faire, qui était attendu, donc c'est quand même, sa fin est surprenante. Enfin surprenant, oui non, hein, parce que quand Infinity War est sorti, du coup, moi je suis beaucoup sur un forum où il y a pas mal de gens qui font des théories, tout ça. Ouais. La théorie des gens qui ressortait le plus, c'était que dans Endgame, il retourne dans le passé. Ah ouais. Et enfin pas qu'il y reste, mais en tout cas qu'il laisse sa danse avec avec Peggy. Ce qui se passe finalement dans le film, c'est beau parce qu'il a la vie. Ouais. À la fin du film, il mène enfin la vie qu'il aurait dû avoir. Ouais. Et ça c'est beau. Mais c'est une très belle conclusion. Moi vraiment je le voyais mourir. Je m'y attends, j'aurais espéré. Non, je m'attendais à ça. Mais ouais, moi personnellement je pensais qu'il serait mort sauver Bucky. Même d'ailleurs le fait qu'il passe le flambeau à Falcon et plutôt qu'à Bucky. Pareil, je m'attendais pas spécialement. Bucky, alors, et ça par contre j'en suis persuadé, quand Captain part dans le passé et qu'il n'a pas prévu de revenir et Bucky est au courant. Je suis sûr qu'il en a parlé parce que la phrase que dit Bucky avant qu'il aille dans le passé c'est « tu vas me manquer mon ami ». Le mec est censé revenir en 5 secondes. Ouais. Donc tu dis pas ça, j'ai même pas relevé ça. Mais tu vois, tu le dis pas ça à quelqu'un qui revient en 5 secondes, tu dis pas « tu vas me manquer mon ami ». Alors que l'autre là, Falcon lui dit « bon bah tout à l'heure, on se revoit tout à l'heure » et lui il est pas au courant, mais Bucky est au courant. Ah il faudrait que je reverrai parce que j'ai pas relevé. Mais si, et Bucky était au courant et c'est pour ça qu'il se font un vrai adieu, entre guillemets, parce que du coup après il est vieux, il est dans le même monde, mais et ça c'est belle conclusion, mais Captain America qui a une très belle conclusion, mais les frères Rousseau sont amoureux de Captain America, ça se voit. De toute façon moi c'est un de mes personnages, je crois que c'est mon personnage préféré de toute façon du MCU. Et franchement, moi je vais te dire un truc, c'est que Captain America c'est un personnage que je ne supportais pas, surtout dans la phase 1, j'ai commencé à un peu apprécier dans la phase 2, même si bon Civil War j'avais pas aimé le film, donc forcément j'avais partais pas d'un aspect positif. M'en fous, j'avais pas aimé. Et là dans ce film là, je crois que c'est vraiment un des premiers films où j'ai trouvé que c'était un très bon personnage parce que je trouve qu'on déjà c'est un personnage qui réagit bien, je trouve, à la situation qu'il vit et surtout je trouve qu'on s'intéresse vraiment beaucoup à son ressenti et le personnage est plus crédible et je crois que c'est la première fois que j'apprécie vraiment Captain America dans ce film. Ouais, moi j'ai trouvé très bon dans le film et par rapport au lien avec le passé, quand il retourne récupérer le cube et le sceptre, bon t'as beaucoup de clins d'œil à Captain America The Winter Soldier, notamment la scène de l'ascenseur. Oui, excellente. Et en plus, ça j'ai vraiment kiffé parce qu'on a vraiment dans ce film-là tous les personnages qu'on a pu rencontrer dans la MCU. On voit le secrétaire d'État là, qui est joué par Robert Redford, Hydra. Là. Ah ouais, il y a des copains aussi qui disent que tu ressembles plus à Robert qu'à Redford. Tous les liens, voilà, il y a ça. Et moi, mon kiff dans le film avec Captain, c'est il porte le marteau. Enfin. Moi, quand je l'ai vu, vraiment, j'ai fait. Vraiment, je suis arrivé comme ça, je me suis dit, ok. Et parce que je suis pas déçu. Il n'y a aucun problème de cohérence pour moi, parce que c'était amorcé dans Avengers 2. Avengers 2, c'était amorcé. Le fait qu'il le porte, je m'y attendais pas du tout, clairement pas. Je m'attendais pas à voir ça dans le film non plus. Je m'attendais vraiment pas. Parce que quand tu vois le marteau se soulever et tout, je me suis dit, c'est Thor qui le récupère. Quand tu vois le repartir, tu te dis, mais il est con, pourquoi il le lâche son marteau, il est bête. Mais non. Et quand c'est Captain qui le récupère, vraiment ma réaction devant le truc c'était ok. Et après j'ai juste kiffé, vraiment. J'étais. Mais oh la vache, mais même le fait qu'il le porte, ça m'a surpris parce que c'est vrai que je m'y attendais pas du tout alors que c'est préparé depuis Avengers 2, mais il en est digne donc après ça me choque pas, tu vois, parce que c'est cohérent avec le truc donc non pourquoi pas, mais. Voilà. Ouais voilà, donc nous ce qu'on peut vous dire clairement c'est allez voir le film, c'est la conclusion, donc c'est le film à voir. Plutôt 3 fois film. Allez voir 3 fois film. Vous allez forcément passer au moins un bon moment de voir. Même les plus chiants, les plus pinailleurs peuvent pas dire que le film est naze, quoi, vraiment. Et on en a vu des pinailleurs, et ils n'ont pas dit que le film est bon. Donc voilà, même moi j'avoue je suis un mec chiant, je pinaillais beaucoup sur les films Marvel, mais là on peut rien dire. Bon allez, on fait le snap de fin. Libre de droit,
Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit, libre de droit. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit.